C'est louche. Salut. Salut. Donc nous allons parler aujourd'hui du dernier film Marvel, Black Panther, réalisé par Ryan Coogler. C'est le 18e film des studios Marvel depuis le début du projet lancé par le film Iron Man en 2008. Donc au casting de ce film, nous avons Chadwick Boseman, Andy Serkis, Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Laetitia White, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Florence Kasumba, Winston Duke, Attendo Kani et Sterling K. Brown. Putain, ça fait beaucoup. Ouais. Alors on va commencer par les mauvais points de ce nouveau film. Alors pour commencer, je vais commencer par ce qui j'avais trouvé que c'était bizarre de faire ça comme ça servait à mon sens pas grand chose dans le scénario, c'est de trouver aux méchants une sorte de copine pour finalement juste montrer que le gars il est impitoyable, sans attache machin, et qu'il la tue alors qu'on la voit, on n'a pas eu le temps de vraiment, le personnage, on ne comprend pas vraiment sa portée, donc voilà, je trouvais pas qu'il était très utile ce perso. Bon. Voilà. Après, sinon, il y a d'autres défauts, mais dans le genre... qu'est-ce qu'il y avait... Oui, les personnages, de toute façon, Les personnages sursautent entre eux, sont en fait. assez inconsistants. Ouais. Par exemple, on a le meilleur ami du héros qui décide de le trahir parce qu'il n'a pas réussi à choper un méchant en un jour. Je veux dire, vous êtes censés être amis d'enfance, les mecs. Le fait qu'il n'ait pas vraiment montré des résultats sous 24 heures, c'est pas vraiment une raison pour trahir. Il y a ça, et il y a aussi un autre personnage, alors d'un autre clan, le clan des gorilles blancs, qui lui... La tribu des Jabari. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont un peu échangé les places, hein, parce que déjà, dès le début, il est établi comme un mec opposé au héros. Il s'y oppose, donc j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'ils deviennent potes aussi rapidement. Surtout que c'est pas pour apporter grand chose en plus. Ouais, bon, bref, c'est quand même des personnages qui sont très inconsistants dans leur rôle. Ils auraient peut-être dû échanger les places. Ensuite, comme autre défaut, il y a tout le scénar du début. Genre, je vous résume un peu le plan du méchant. En gros, il aide Udisclo à voler un artefact wakandais, pour qu'ensuite les Wakandais viennent l'arrêter, pour qu'ensuite notre ami le méchant vienne récupérer Udisclo, pour ensuite le buter, et ramener son cadavre au Wakanda pour avoir le droit d'entrer en disant « Hey, j'ai buté votre ennemi juré ». Disons que on aurait pu couper toutes les premières étapes et se concentrer sur la dernière. Hein. Il faut simplement retrouver Udisclo, le buter et le ramener en disant « Hey, j'ai buté votre ennemi juré, vous pouvez me laisser entrer ». Voilà. Tout le reste ne servait à rien, à part à faire plus dans le film. Quelle sévérité. Tu te souviens de Steppenwolf ? Mais bon, là c'est tout le film qui a un problème, c'est pas juste le début. Bon, après, il y a d'autres petits trucs scénaristiques qui sont un peu chelous, comme par exemple les fleurs qui donnent du pouvoir. Oui, la fleur de cœur. Ouais. Il y en a plus. À la fin du film, il n'y a plus une seule fleur de cœur, je veux dire, le Black Panther, il va finir par disparaître. Dans le film, Killmonger, il fait cramer toutes les fleurs, sauf une qui est volée par une des copines du héros. Il l'utilise pour plus ou moins ressusciter le héros, et donc, il n'y a plus de fleurs. La fleur de cœur, c'est bon, c'est foutu. Il n'y en a plus. Et on s'y attarde pas, on s'en fout. Un détail. On s'en fout, il va au supermarché ou chez Fleuriste, il en trouve, on va dire. Je trouve ça aussi incohérent. Ensuite, un autre truc qui passe pas, bizarrement, c'est les blagues. Disons que il y a moins de blagues, je vais pas dire que c'est un problème qu'il y ait moins de blagues, mais le truc c'est que les blagues qu'ils amènent, elles sont vraiment pas terribles de 1, et en plus des fois elles foutent un peu tout en l'air. Par exemple, à un moment, le mec du clan du gorille blanc, enfin je me souviendrai sûrement jamais du nom, mais bon on s'en fout, il menace un mec de le bouffer. Et ensuite il dit non je déconne, on est végétarien. Déjà, cette blague est pas drôle, mais en plus juste après, il dit mes pêcheurs ont repêché votre pote T'Challa. Alors, je sais pas ce qu'il pêche, mais moi généralement je ne prends pas un hameçon pour aller attraper des carottes.
Donc voilà, une blague qui sert à rien et qui en plus est totalement incohérente dans l'histoire. Bravo. Ensuite, bah, comme autre gros défaut, bah, spoiler, buter Ulysse Clos. Sans déconner, c'est débile, c'est du gâchis d'Andy Serkis, ça. Je veux dire, c'était un super méchant, pourquoi le buter aussi simplement? D'autant que je suis sûr qu'en plus, ça doit pas être vraiment fidèle par rapport au comics, si. Non. Voilà, complètement con. Mais moi aussi, je vais y revenir. Ouais, bah vas-y, hein. Pas autre chose à dire. T'as rien à dire Voilà, Poupou, non, on veut pas. Ça se Alors, dit ce qu'il y a en train de- qui doit les dire. mauvais points, alors bah déjà, alors il y en a tellement, ça va, mais ça aurait pu être mieux. Bah donc M'Baku, le chef des Jabari, qui est, qui est, qui est pas du tout respecté, il passe pour un abruti la plupart du temps dans le film. Aucune origine du personnage, quasiment aucune. Il te parle pas qu'il va être un futur méchant de Black Panther, ou il aurait même pu être un méchant d'emblée dans ce film-là de Black Panther. Non, là, il a plus l'air d'être un pote. Donc il va pas tuer un gorille sacré, il y aura pas de tout ça, il y aura pas de mystique, il va pas manger de la chair de gorille, il y aura pas de tout ça. C'est fini. Ce sera donc un pseudo rival du héros qui va l'aider, quoi. Voilà ce que c'est devenu. Bon, après, c'est pas non plus un drame. Il y a eu d'autres films Marvel où certains méchants sont un peu passés pour des abrutis, mais ils s'étaient plus travaillés pour certains aspects de certains personnages. Alors que celui-là, c'est clairement un méchant pas plus compliqué que ça, quoi. Là, il passe juste pour un gros benet. Ensuite, la mort de Ulysse Clos, qui est juste le méchant le plus célèbre de Black Panther. Donc, la première scène où il apparaît est très cool. Malheureusement, c'est effacé par sa mort, qui est un très mauvais point. Surtout un personnage joué par Andy Serkis, pour une fois qu'il n'était pas derrière la motion capture, pour une fois qu'il jouait vraiment quelqu'un de réel, pour une fois qu'il jouait pas César dans la planète des singes, pour une fois qu'il jouait pas Snoke dans Star Wars, pour une fois qu'il jouait pas Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, non, on le fait crever. Voilà, donc ça c'est du gâchis et un manque de respect aussi. Et c'est une facilité pour le scénario aussi. Après, sinon, en autre défaut, en dernier recours, on a le combat à la fin où finalement les proportions sont pas très respectées dans le sens où, oui, comme tu disais, ils volent dans tous les sens et ils sont pas spécialement blessés. C'est pas le fait qu'ils soient pas blessés, c'est le fait que je trouvais que c'est pas que les effets spéciaux étaient mal faits, c'est que ça allait trop vite, on avait du mal à tout comprendre enfin je sais pas, c'est peut-être que mon avis, mais on avait du mal à comprendre un peu les actions qu'ils étaient en train de faire. Et puis le décor autour des deux personnages faisait qu'ils sortaient pas bien. Ouais, c'est vrai que ça faisait du vide autour et oui. Parce qu'entre avoir un costume noir et avoir un autre costume noir, même s'il avait un peu du doré au niveau du visage, mais ou les colliers ou quoi, mais sinon ça avait du mal. Ils auraient mieux fallu qu'il les fassent combattre dehors sur la plaine où il y a tous avec les autres. oui. Et oui, ça aurait été plus clair. Au moins, on aurait pu le combattre de toute façon. Et ça aurait été, pour moi, ça aurait été plus. On aurait plus compris ce qui se passait, quoi, et ça aurait été plus. Mieux, quoi. Ça aurait été plus voyant, quoi. Plus précis, on va dire. Plus minutieux. De toute façon, le combat il fait un peu il fait brouhaha en fait, le combat de toute façon, même à l'extérieur, parce que. Oui, et Après, puis on te passe la caméra sur ça, mais jamais on voit un ensemble ou un truc ou. Oui, et puis pour moi, même si la musique africaine, on en reviendra peut-être plus tard, mais la musique africaine dans la scène de combat était pas mal. Mais la scène de combat finale du film, on va dire la bataille est pas terrible. Franchement, c'est peut-être la plus basique de toutes, dans tous les films Marvel. Pas faux ça. Mais après, c'est pas non plus. Certains vont dire que c'est pas un mauvais point. Hein. Il y en a, ils vont dire que ça change, elle est plus basique. Plus réaliste, peut-être, ouais. Je sais Mais pas, bon, pour moi, ça m'a posé un peu un problème. Alors, donc, Ulysse Clos, on lui a pas tellement montré ses capacités de génie, un peu fou, mais génie quand même. On n'a pas montré non plus toutes les choses que pouvait faire son canon à son bras.
Il peut faire plein de choses. Là, ils ont juste montré qu'il balançait des ondes sonores, c'est tout. Alors qu'il peut faire des tas de choses. Bon, ils ont juste montré ça. Bon, il aurait peut-être fallu plus de films. Ou alors il aurait peut-être fallu ne pas tuer le personnage. Ouais, si. Parce que d'habitude, son canon peut étourdir, hypnotiser, faire plein de trucs. Là, bon, il a juste balancé ce qu'il fait en général, des ondes sonores. Mais il peut faire des tas de choses avec son bras high-tech. Mais bon, c'est comme ça. Après, un autre mauvais point. Alors, Ryan Coogler, je trouve qu'il a fait des plans larges qui, on reviendra après, sont beaux. Mais pour filmer les combats et pour chorégraphier des combats. Alors, les combats dans l'eau, quand ils sont censés se battre au-dessus de la chute des guerriers, ça va. C'était correct dans l'eau. On sait que c'est difficile à tourner des choses dans l'eau. Mais quand même, certains combats, il n'y en avait pas non plus beaucoup dans ce film. Bah, c'est assez moyen. Pas décevant, mais assez moyen. Et on sent que, par exemple, si ça avait été les frères Russo, ça aurait été beaucoup mieux. Ils font des... Souvent, ils zooment bien les combats, mais on est imprégné, on est dans le combat avec eux, et on voit qu'ils sont meilleurs pour créer des combats que Ryan Coogler, qui pourtant a réalisé un film de boxe avec donc la suite de Rocky Balboa, quoi. Mais bon, après, c'est pas du tout les mêmes films. Alors après, j'ai trouvé que certains dialogues étaient moyens. Pas tous les dialogues, mais des fois, la fin des dialogues, c'était de la répétition, des fois. La sœur de T'Challa, Shuri, qui 2 ou 3 fois dans le film dit « mon frère ». Ils auraient pas pu lui faire dire autre chose que « mon frère » 3 fois. Je trouvais que c'était un peu répétitif. Alors c'est rien, hein, on va me dire que c'est rien, mais moi je trouve que c'était un peu répétitif et qu'ils auraient pu trouver d'autres phrases à dire que « mon frère ». Pour une fois que c'est pas moi qui pinaille. J'ai trouvé aussi que certains doublages desservaient certains acteurs, mais pas tout le temps, que pendant certaines scènes. L'intonation. Par exemple, j'ai trouvé que Chadwick Boseman, soit je l'ai trouvé moyen, cette fois-ci, alors que dans Civil War, pour sa première interprétation de Black Panther, il était parfait. Là, je l'ai trouvé moyen, pas mauvais, mais moyen. Et son doublage, quand l'acteur s'énervait, moi je trouvais que c'était bizarre. Voilà. Et même le doublage de Michael B. Jordan, des fois, était, je le trouvais bizarre. Alors c'est peut-être qu'une impression. J'ai aussi trouvé Daniel Kaluuya qui joue Wakabi dans ce film très moyen. Je trouvais qu'il jouait vraiment, c'était passable. C'était vraiment moyen, alors qu'il est dans un film, je l'avais vu vraiment très bon, et c'est ça qui l'avait propulsé sa carrière d'acteur. Mais bon, dans ce film-là, il apparaît pas assez, et il était moyen. Alors aussi, on peut parler aussi de ça. L'apparition de Stan Lee, elle est très moyenne, voire quasi... Oui, les Tellement anecdotiques. oubliable oui. que je l'ai oublié, moi. On peut même l'oublier, limite, celle-là. Ouais. C'est peut-être la plus nulle de toutes, même si on va pas juger un film pour une apparition de Stan Lee. Oui. Mais ça aurait pu C'est être dommage mieux. que ce soit aussi anecdotique que ça. Ouais. Voilà, elle est facilement oubliable. Ouais, comparé à Ragnarok, là. Euh, un humour qui ne fonctionne pas, moi j'ai trouvé. J'avais déjà dit ça. Oui, mais je préférais aussi le dire moi aussi. Il fonctionne pas. Par exemple, quand T'Challa est dans le coma entre la vie et la mort et qu'il se réveille dans la neige, dans la tribu des Jabari, quand il se réveille, qu'il fait « Vous pouvez m'apporter quelque chose, j'ai froid », tu n'avais pas besoin de mettre ça. T'avais pas besoin de mettre ça. La situation était critique, il fallait laisser la situation critique, et en plus cet humour-là ne marchait pas. Et j'ai trouvé, même dans la salle de cinéma, les gens ne rigolaient pas. Le film était pas mal, mais l'humour qui est d'habitude présente dans les autres Marvel ne fonctionnait pas autant dans celui-là. Il y avait moins d'humour et en plus il fonctionnait pas. Après on n'a pas tous le même humour, mais j'ai pas entendu des gens dans la salle pouffer de rire, quoi. Et après, donc vite fait, l'absence, je m'attendais, j'avais hâte de voir comment ils allaient faire apparaître au niveau des effets spéciaux la déesse ou le dieu Panthère Bast. Mais elle est apparue que quand il faisait un récit au début du film.
Mais elle n'est pas vraiment apparue quand il était dans le royaume des morts du Wakanda, quoi. Alors qu'elle est censée apparaître. Elle est censée apparaître. Elle est censée se manifester sous la forme d'une panthère femelle si c'est une femme qui lui parle, ou alors d'un homme si c'est un homme qui lui parle. Et elle est censée être énorme. Elle est censée être avec les morts du Wakanda. Mais elle n'est jamais apparue. Et j'étais un peu déçu là aussi. Parce que c'est quand même elle un peu on va dire le prof de T'Challa pour qu'il progresse dans la vie, pour qu'il soit plus fort. Voilà, c'est un peu le maître Yoda Black Panther, voilà. C'est ça, c'est un peu ça, normalement c'est ça, Un c'est mentor, quoi. un mentor, voilà. Donc voilà, l'absence de Bast, la divinité panthère, quoi. L'absence aussi, absence des tribus, parce que les tribus, on nous montre quelques tribus, mais il n'y en a pas que 4. Et on en parle pas assez. Killmonger qui a été légèrement modifié au niveau du design, parce que d'habitude il est censé quasiment tout le temps être torse nu, bon il a été, mais il est censé être aussi beaucoup plus musclé que T'Challa, mais bon ils n'allaient pas non plus faire un Venom 2.0 en panthère. C'est vrai qu'il fallait opposer deux physiques on va dire identiques, c'était pas mauvais ça, puis ça sert à rien de faire un personnage hyper énorme à côté de l'autre. Mais il est censé être plus costaud, alors on voit qu'il a travaillé plus la musculation, on sent que l'acteur a plus travaillé que Chadwick Boseman qui a travaillé un peu moins ou de manière différente pour se muscler. On voit qu'ils ont essayé de faire une différence. Il a pas les bracelets avec des pics, il lui manque pas mal de choses au niveau du design. Il a l'absence aussi de ses léopards, parce que d'habitude il est accompagné de léopards. Certains qui lui obéissent et un qui est son léopard adoptif, quoi. Il est censé, et il est surnommé des fois le léopard aussi. Et ils l'ont jamais surnommé comme ça. Bon, ils ont dit son vrai nom à Wakanda, mais c'est tout. Voilà. Autre mauvais point, moi je trouve les Dora Milaje, les gardes de T'Challa. Il y avait des bons points, ils montrent que c'est des grandes guerrières, mais à des moments, elles se font propulser à 15 mètres et elles se fracturent pas. Ça doit être un peu styrène, c'est pour ça. Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre, parce que on peut les compter parmi on va dire des héros, oui. Elles sont quand même assez fortes, mais quand même, elles volaient loin, elles se fracassaient par terre, quoi. Ou de la baudruche, peut-être. Ça marche aussi. Bon, à peu près, j'ai fait le tour, moi, pour les mauvais points, je crois. Bon, ouais. Moi, je pense que rien n'a été Moi, pareil, hein. oublié. Ouais. Ah non, j'en ai un autre, un dernier. Sérieux? Un qui me vient à l'esprit là, Ramonda, la mère de T'Challa. À aucun moment ils ont dit son nom. Et à aucun moment, alors que c'était le moment de poser les bases sur un peu, on va dire, l'histoire, la famille, comme ils avaient pu le faire dans Thor, dès le premier film. Là, ils n'ont pas fait ça, alors qu'ils annoncent déjà une suite. Ils n'ont pas parlé de sa mère, mais qui n'est pas sa mère. Qui est que sa mère adoptive. C'est la vraie mère de Shuri, mais ce n'est pas la mère de T'Challa. Ce n'est que sa mère adoptive, puisque sa vraie mère est morte quand elle a accouché de T'Challa. Et donc ça, ils en ont jamais parlé, comme si en fait, c'était vraiment sa mère. J'ai l'impression qu'ils ont totalement enlevé ça, et à aucun moment ils citaient son nom, donc j'ai trouvé ça très bizarre. Voilà. Bon. Pour parler que de ça. Ça aurait été un peu long, je suppose, mais bon. Bon, après, On aura ouais, tout dit. ouais. Alors bon, du coup, on peut attaquer les bons points. Alors moi, du coup, qui ai découvert Black Panther par le film, parce que sinon, enfin par les films Marvel, parce que je n'avais pas du tout connaissance de ce personnage, je suis assez content de ce que c'est, parce que ouais, je trouve que ouais, je trouve qu'il doit être bien travaillé, hein, même s'il y a peut-être il y a sûrement des différences, mais je trouve qu'ils ont bien travaillé le personnage, sinon sans ça, hein. Oui, le personnage central, ça va. Il est bien travaillé et tout, j'aime bien dans la façon dont le film quand même est relativement construit, dans le sens où il y a bien, comme tu m'avais dit, les phases un peu espion, un peu... Je le sentais pas trop, moi, dans le film, là.
Ouais, mais ça se voit quand même qu'ils essayent de le faire. Même Oui, si- on le sent quand ils vont en Corée, on le sent. Oui, ils essayent de faire des trucs quand On même, sent donc qu'il y a ça quand même va. quelque chose. Il y a des choses de fait quand même. Donc, Oui, on sent quand ils sont dans le casino, par exemple, qu'il y a un petit truc comme ça, oui. Ouais, donc il y a des bons points quand même à ce niveau-là, donc c'est bon, on peut le citer ça. Il y a. Après, bon, on disait l'alchimie entre sa sœur et lui. Ah ouais, je voulais aussi en parler. Bah, je trouve pas qu'elle est... Bah, peut-être que c'est que parce qu'ils introduisaient un personnage, fallait Ouais. peut-être pas trop en faire. Hmm. Peut-être qu'on verra plus cette facette du personnage dans Avenger, ou voire dans Black Panther 2, voire même dans Spider-Man 2, puisqu'elle devrait logiquement être l'assistante de Peter Parker à un moment donné. L'assistante technologique de Peter Parker à un moment donné, dans une aventure, elle devrait apparaître. Donc peut-être ils vont exploiter aussi le personnage là-dedans. Mais normalement, c'est pas une Loki, mais elle a quand même de temps en temps, ça y fait penser. Elle aime bien le laisser dans des situations très délicates. Bon, elle aime bien le charrier, on a un tout petit peu vu. On n'a pas trop vu sa jalousie envers son frère. Au contraire, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune jalousie. Ouais, peu plus que ça. Après, dans le film, ça correspondait, mais après, oui, parce qu'ils ont modifié des trucs, de toute façon. Tant Mais que c'est pas dans le film, ça va. c'est comme si en fait, dans le film de Thor, on n'avait pas montré que Loki est jaloux de Thor. Hmm. Tu vois, Ouais, qu'il n'y avait pas un mais conflit avant, entre ça les deux aurait empêché personnages. l'ennemi d'apparaître. Même si Shuri, c'est pas non plus le même conflit avec son frère, c'est un conflit frère et sœur. C'est pas un conflit de taré, voilà. Voilà, moi voilà. Après, les effets visuels, ils ont quand même de la gueule, faut avouer, donc Ouais. sur certains trucs, quand même, faut pas. Voilà. Visuellement, Il y a des à part trucs dans beaux. les combats, c'est vraiment bien le visuel. Hein. Oui, Par exemple, j'aime bien au début quand ils expliquent vaguement le lore de Wakanda, l'effet pâté de sable, pour ainsi dire. En Ouais, gros, où c'est on a pas l'impression que tout est construit à partir de sable. Ça, je trouve ça vraiment super beau à regarder. Et honnêtement, visuellement, c'est... Il n'y a rien à redire. Il y a aussi beaucoup de scènes, comme les plans larges, dont on a cité précédemment, qui sont vraiment excellents. Après, il n'y a pas que ça qui est vraiment joli. Par exemple, j'aime beaucoup comment ils ont représenté l'antre d'esprit. Je trouve ça vraiment très beau à voir, perso. bah ils l'ont bien représenté comme dans les dessins, quoi. Tant mieux. Elle était bien, Non seulement c'est bien fidèle, amenée. non seulement c'est fidèle, mais en plus ça a de la gueule. Donc, excellent. Honnêtement, à part, comme je l'ai dit, pour les combats, il n'y a vraiment rien à redire au niveau visuel. Oui, à ce niveau-là, non. Ça Ouais, il y a vraiment aucun problème, c'est nickel chrome. Donc là, on est déjà dans les points positifs. Oui, là, on est dedans. Donc je vais pouvoir dire... Attends, puisqu'on parle du visuel vite, je place ça que j'y pense. C'est qu'aussi, mine de rien, j'adore les designs des vaisseaux qu'ils ont au Wakanda. Et du coup, la scène où justement t'as leur collègue du Shield là, qui se fait embarquer, Everett, voilà, qui fait sa baston de vaisseau là, même s'il n'est pas vraiment dans le vaisseau, mais voilà, c'est Ça aussi, j'ai cool, bien, ça. j'ai bien aimé qu'il montre qu'il savait se servir de vaisseau. Parce qu'il est censé être quand même assez doué pour piloter. C'est un pilote de l'Air Force à la base, je crois. Voilà. Parce qu'ils disent en Et film. vu qu'il va, s'il respecte ça, vu qu'il va apparaître forcément dans la première aventure de Miss Marvel, ou Captain Marvel, et qui va être comme elle un pilote d'avion. Au début, ils se rencontrent dans les années 90, ils se connaissent déjà normalement, les deux personnages. Donc voilà. Donc ça, c'était pas mal. Après, attends, il y a la musique aussi qui a quand même bien de la gueule. Bah, la musique du film et la musique qu'ils ont créée pour le film, la musique de Kendrick Lamar et de The Weeknd, moi j'adore. S'ils pouvaient faire des musiques à chaque film Marvel, hormis peut-être Avenger parce qu'il a sa musique attitrée, mais s'ils pouvaient faire des musiques à chaque film pour Thor, Iron Man, Captain America, n'importe lesquels, ça serait pas mal. Donc moi je vais finir avec mes autres points positifs. Michael B. Jordan, je trouvais que c'était le meilleur acteur du film, celui qui joue Eric Killmonger. Je trouve qu'il dégage toujours autant de prestance. Dans tous les films où je l'ai vu jouer, il a une certaine prestance assez... Il s'impose, je trouve qu'il joue très bien. Ça en fait un bon méchant charismatique. Est-ce qu'il a voulu faire une référence à Vegeta ? Ah oui, tu en avais parlé de ça, ouais. Effectivement, quand on connaît, on peut se dire, ah oui, maintenant que tu m'en parles, effectivement, il y a un petit truc. Parce que
l'acteur est connu pour aimer beaucoup Dragon Ball et Ryan Coogler, le réalisateur du film, est aussi connu pour apprécier beaucoup ce manga. Donc voilà, est-ce que dans son premier look, quand il apparaît pour aller chercher Ulysse Clos, est-ce que moi je pense, hein, moi j'ai vu sans connaître trop Dragon Ball, j'ai vu le look de Vegeta quoi, ou un des Enfin, looks de le Vegeta. premier design si qu'il la a, il référence est ressemble là, au elle est premier subtile. design, ouais. Ça ressemble au premier design qu'il avait Vegeta, effectivement. Bon, après, bon, il a pas la lunette, mais sans ça, oui, il a les épaulettes, il a. Voilà, il a voilà, oui. Il y a Après, de ça, ouais. La référence appréciable, c'est celle que tout le monde a déjà dû voir, c'est la référence entre l'opposition, par exemple, Malcolm X et Martin Luther King. Ouais. Mais bon, moi aussi, je voyais aussi une référence à l'opposition entre l'interventionnisme et le non-interventionnisme américain. Dans le sens où il se base sur le fait d'aller faire la guerre autre part parce qu'il pense que c'est juste, ou ne pas intervenir juste pour ne pas vraiment déséquilibrer le monde. Alors un autre point Là, je l'aime bien. positif, eh ben on a deux acteurs qui ont joué la torche dans un autre film Marvel et qui sont réexpédiés dans un autre film Marvel. Chris Evans, l'inoubliable Chris Evans, et Michael B. Jordan qui avait joué il y a pas longtemps dans Les 4 Fantastiques la Torche et ça avait été un navet ce film. Puis il a eu la chance de jouer un autre rôle dans un film Marvel. On a aussi Andy Serkis et Martin Freeman qui se font à nouveau face comme dans Le Hobbit ou dans Le Seigneur des Anneaux, enfin surtout dans Le Hobbit, oui. Parce que oui, c'est pas... Donc ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Il Mon n'y avait pas précieux. d'image de synthèse entre les deux pour une fois. Et qu'est-ce qui me restait? Donc ça c'était sympa. Voir Big Bang Sake et Gollum. Et après j'ai aimé 2-3 petits trucs comme quand à la fin du film, dans la scène post-générique, il y a des gamins qui sont dans une tente et qui voient Bucky se réveiller et qui crient en sortant de la tente, qui crient le loup blanc est réveillé, le loup blanc est réveillé. Petite référence à un petit super-héros Marvel, une des rares personnes blanches à être allée en premier au Wakanda, qui avait été adoptée par la famille de T'Challa, qui est d'ailleurs un de ses frères. Bon, ça sera jamais mis en scène dans aucun film, mais ils ont placé une petite référence du loup blanc, qui est un personnage qui des fois combat aux côtés de Black Panther. Donc là ils en ont profité, ils ont dit il y a une personne blanche qui doit être là, donc on va placer une référence en disant le loup blanc. J'ai bien aimé la petite référence. Voilà, on a fait à peu près le tour. Hein. Ouais, je crois. Donc moi, ma note, même si c'était un bon film, comparé à tous les autres, il y a eu etc. mieux. Ouais, clairement. Donc pour moi ça sera 6. Si, soit aussi pour moi aussi. À peu près pareil, ouais, bon. Pour l'uniformité de la moyenne, je vais mettre 6 aussi. Hein. Donc, 6 à l'unanimité. Hein. C'est un bon film, mais... Bien que finalement au box-office il avait fait un carton. Au box-office, il a littéralement pulvérisé quasiment tous les autres films Marvel. Que ça soit l'Iron Man 3 qui avait fait un carton à plus d'1 milliard. Il a battu le dernier Thor, le dernier Spider-Man. Bien que le box-office ça veut rien dire de la qualité d'un film. Honnêtement, comparé aux autres, je pense pas qu'il mérite un succès à ce point-là. Moi je pensais que... C'est bon quand même. Je pensais qu'il allait faire entre 600 et 800 millions. Ça aurait déjà été énorme. Ça aurait vraiment été énorme déjà pour un premier film que quasiment personne ne connaissait quoi. Et au final, il a battu déjà un des 2 films Avengers et je pense qu'il va battre les 2. Ce qui ne représentera pas non plus que... Ça voudra pas dire que le film est meilleur que les autres films Marvel. De toute façon, il est clairement pas. Mais voilà, c'est tant mieux. Hein. Tant mieux. Ça rapporte... Moi le personnage il est connu. Il est connu, ça veut dire qu'il est apprécié, ça veut dire que des gens se sont identifiés à ce super-héros noir. Parce que je pense qu'il y a aussi de ça. Hein. Je pense ils ont basé la quasi-totalité de leur com là-dessus. Je pense que les gens d'origine africaine ou qui sont des gens de couleur se sont identifiés plus facilement dans ce personnage que dans les autres aussi, peut-être. Il y a de ça aussi. Il y a de ça, ça c'est sûr. Mais voilà. Voilà, ça fait des sous à Disney au moins. Ouais. Donc, verdict.
pour finir, c'est donc 6. Voilà. Fini. Allez, Allez. ciao.